Le week-end de la première semaine d'avril 2023 à Atlantic City euh, s'enchaîne. Et pendant le week-end, Joshua a rendez-vous avec des anciens membres de sa famille, Mathias et, euh, et Sophia. Donc c'est le samedi soir, le lendemain de la balade au marché nocturne de Ventnor. Joshua retrouve Mathias, son petit-fils. Il est accompagné de Célinda, sa nouvelle femme, et Mathias vient en compagnie de Sophia, sa petite nièce, survivante de l'incendie de janvier 2020. La famille recomposée se rejoint à la bibliothèque universitaire d'Atlantic City, et Mathias tend à Joshua une vieille lettre. Il s'agit d'un courrier, écrit par Olivia, la première femme de l'éternel étudiant, qui s'adresse à la famille Taylor. Elle dit que Joshua n'est pas un monstre, ses actes peuvent faire penser au contraire, mais il est devenu un être surnaturel enfermé dans un autre monde que celui des vivants. Ce monde ténébreux est cruel et monstrueux, mais ça ne doit pas résumer Joshua, qu'Olivia a connu bon et attentionné. Il a réuni la famille Taylor après son voyage autour d'Olivia. Il a toujours veillé tel un ancêtre protecteur sur les Taylor, et même si des actes semblent le condamner, il ne faut pas se fier à la surface, car n'est visible que le monde ténébreux dans lequel il survit. Au nom de la famille Taylor, Olivia demande à ses descendants de respecter les anciens de la famille et de rester soudés autour de l'ancêtre commun, car Olivia aime les siens, même si elle est morte depuis. Dans cette lettre, elle explique et elle exprime qu'elle aime les siens et que la famille est essentielle à la vie et à la mort. Suite à cette lettre bouleversante, Joshua fait couler une larme de sang sur le papier et imprime ses émotions d'une tache rouge cramoisie. Mathias lui serre la main comme pour approuver les mots inscrits dans le courrier de la défunte Olivia. Ensuite, la petite Sophia joue avec un briquet, puis raconte son admiration pour Jade Gabe autour d'un café dans un coffee shop proche de la bibliothèque. Joshua lui avoue qu'il est un ami à elle et qu'il l'a aidé il y a quelque temps. Et enfin, tout le monde rentre chez soi, et le trémère finit la nuit sur le toit du Tertius Oculus, repensant aux événements de sa vie et de sa non-vie, avant de rentrer dans ses quartiers au petit matin. Pendant le week-end, Fallon prévient Edith Blumno, la baronne des apostates, du problème des ghouls indépendantes. La baronne demande à rencontrer Fallon dans un endroit secret tenu des apostates. Et Fallon peut lui faire un rapport sur la rencontre en compagnie de Kima, avec Stan, Gabriel, Needle et Joshua. Elle peut parler à la baronne de l'histoire du tueur de Ventnor et des ghouls indépendantes localisées au gouffre dans Downton. Fallon a bien compris que les représentants du sanctuaire cherchent à contacter les apostates pour avoir l'autorisation d'agir sur leur territoire pour régler le problème des ghouls indépendantes. Et la baronne y réfléchit et donne une réponse à Fallon claire. Le sanctuaire peut agir à Downton pour régler le problème des ghouls si la mascarade est respectée et seulement sous l'œil vigilant de Fallon. Edith explique à Fallon qu'elle sera la garante des apostates, qu'elle aura un rapport à faire à la baronne suivant le déroulement de l'affaire, et que
si le sanctuaire cherche à contacter les apostates, ils devront passer par Fallon, qui pourra transmettre. Est-ce que cela convient à Fallon? Oui, elle prend note des instructions. Très bien. Et bientôt, la seconde semaine d'avril commence. Après une journée pluvieuse, la nuit tombe sur Atlantic City et les vampires s'éveillent. Comme chaque nouvelle nuit, ils ont un test d'exaltation à faire pour voir si la soif reste inchangée ou si elle augmente. Allez-y, faites votre petit test d'exaltation. Je choisis un point. Voilà. La soif ne bouge pas. Middle. La soif augmente d'un niveau. Stan aussi. Et puis Gabriel. La soif demeure inchangée. Précédemment de cette nuit où vous vous réveillez, Sébastien Valiant a recontacté le faucheur pour lui signaler qu'il a réussi à convaincre le capitaine de Ventnor, le capitaine de police de Ventnor City, de déplacer les nombreux corps du tueur en série vers l'hôpital d'Atlantic City en prétextant que de nombreux corps doivent déjà prendre beaucoup de place dans la morgue du central et que il y a aussi maintenant un changement à la situation. Ce sont les médias qui sont de plus en plus proches de la situation réelle que cherchait à cacher la police, à savoir qu'un tueur en série pourrait sévir à Ventnor City. Et donc, avec le charme naturel de Sébastien Valiant et ses aptitudes à convaincre, il a pu réussir à persuader le capitaine de déplacer les corps. Et donc, il transmet l'information à Stan, qui lui avait demandé, fin de semaine dernière, de faire ça pour lui. Stan, en ce début de nuit, va devoir contacter Mistisa et peut-être d'autres Kainites pour prévenir de cette nouvelle information. Mistisa, oui. Ça peut être. Je vais également. Ouais. Tu donnes rendez-vous à Mistisa dans la soirée, début de soirée? Ouais, début de soirée. Je lui donne un endroit? Un bar ou un endroit pas trop agité. Un bar, c'est souvent agité, c'est un lieu de passage. Ouais, c'est vrai. Où est-ce que je peux lui donner rendez-vous? Elle est où déjà, Mistisa? Elle est au Tertius Oculus à Absecon. C'est Absecon, ouais, ça. Éventuellement, je peux la rejoindre là-bas. D'accord. Donc tu pars vers le Tertius Oculus pour retrouver Mistisa et lui expliquer un petit peu ce que tu attends d'elle, ce que tu veux faire. Oui, que les corps vont enfin être déplacés.
Donc, il y aura sûrement moyen, vu qu'il y aura moins de sécurité, d'approcher les corps et d'éventuellement de récupérer un objet ou récupérer quelque chose. Et en tout cas, de les voir de visu, quoi. Et si elle demande plus de détails concernant cette histoire, cette affaire, est-ce que Stan peut lui partager des informations? Éventuellement, quel détail a-t-elle besoin? Tous? Par exemple, qui sont les dernières victimes? Quel genre de questions poser au cadavre, qui sont ces personnes, les victimes bien sûr, et Ouais. et qui Stan recherche. D'accord. Je lui explique que ce sont les victimes d'un présumé serial killer. A priori, ils habiteraient tous dans les hauteurs de Northfield. Ce que peut faire Stan, c'est Euh, partager par exemple le rapport de la police avec Miss Tisa. Éventuellement, ouais. Je vais lui partager déjà ça. Et je lui explique en même temps que je lui partage sur son téléphone que notre groupe enquête, car c'est sur notre territoire, et que la police commence à enquêter, donc on préfère s'occuper personnellement de cette histoire. Ah, ok, bah, elle aidera avec plaisir. C'est toujours un honneur pour elle d'utiliser ses dons de nécromancie pour aider le sanctuaire. Et je la remercie, ça montre son intégration et ses bonnes relations avec tout le monde. Donc Je Stan le lui salue. explique qu'il va falloir tenter d'infiltrer Oui, l'hôpital pour atteindre c'est ça. les cadavres. D'accord. Le plus discrètement possible. Ouais. Ok. Et que font les autres ce début de nuit? Joshua, il va chercher, en début de nuit, il doit être au Tertius, il va chercher à passer un peu de temps avec Célinda, il a soif. Bien, il la trouve dès son réveil, dès sa sortie de torpeur. Elle est là, dans la chambre à coucher, attendant que Joshua s'anime. Donc oui, en début de soirée, le début de soirée, je pense que je vais passer. Joshua va rester un peu dans ses quartiers, passer un peu de temps avec Célinda et se nourrir. D'accord. Combien de gorgées veut-il prendre? Deux. 2 gorgées. D'accord. Donc, la soif descend de 2 niveaux, mais la pauvre Célinda est très vite au bord de l'inconscience. Ouais, comme ça ce soir, elle se repose, elle en a besoin. Et donc, le moment un peu privilégié que Joshua voulait passer avec elle va être écourté. C'est pour ça qu'il le passe avant, en fait. Ah, d'accord. Très bien. Et alors, pour les autres? Alan, Needle et Gabriel. Fallon, elle va aller voir si la boutique que lui avait indiquée Ashley est ouverte. La boutique de quoi? Tout ce qui est fabrication de bijoux, petits accessoires, ce genre de choses. La quincaillerie? Oui. Oui, elle est ouverte, la quincaillerie D'accord, elle va faire près du marché nocturne. Donc là, Elle le va marché aller avec, nocturne a disparu, hein, bien sûr, puisque ouais. n'est mis en place que le vendredi soir. Donc elle emmène Dustin avec elle, faire quelques emplettes. Et quelques emplettes? Ouais. Ok, elle veut acheter des choses en particulier? Elle a besoin de certaines choses? Elle regarde si elle peut prendre de nouveaux outils pour fabriquer des bijoux. Et aussi prendre un petit peu de matériel, du genre des petites ficelles, des petites cordelettes, ce genre de choses aussi. D'accord. Bah, acheter ce matériel-là, ça ne vaut pas très cher. Est-ce que
Fallon a ressources. Background ressources. Oui. Petit instant. Oui, à 1. Ok. Bah, c'est suffisant pour ces petites empreintes. Très bien. Et Gabriel et Nidal. Lidl, je t'en prie. Si t'as une idée. Moi j'ai aussi, mais j'attends. Pour ma part, j'aimerais me retourner à l'endroit où j'avais déposé Vashti. Oui, Vashti, la femme battue. Et ça va, prendre des nouvelles si ça va. Donc tu retournes dans le centre-ville d'Absecon, près du motel où tu lui avais payé 3 nuits, je crois, d'affilée. Non, c'était plus, je crois. Oui, 3 nuits, c'était 3 nuits. Oui, c'était 3 nuits. Ok. 3 nuits et qu'elle me contactait si elle voulait qu'on trouve une autre solution et que... Ou voilà. Alors, Fallon a validé un désir, hein, donc qu'elle n'oublie pas qu'elle peut soigner une blessure superficielle de volonté. Et donc concernant Needle, donc il lui demande à Vashti si elle a réfléchi finalement à sa proposition. Non, ça je ferai ça à la fin de la troisième nuit, tu vois. Ah mais là, il y a Pour 3 l'instant, nuits qui sont passées là. En fait, il y a tout un week-end bah, qui est passé, donc tu fais bien de Voilà. repasser la voie. Ouais, bah justement, bah là je prends des nouvelles, je veux savoir si elle est réfléchie et ce qu'elle veut faire. Ok. Alors, elle est quand même très attachée à son concubin, même s'il est violent avec elle. Et elle a peur que ça dégénère si elle ne retourne pas auprès de lui. Donc, elle a réfléchi et même si elle hésite à suivre l'aide de Needle, elle essaie d'être raisonnable et elle pense retourner auprès de son conjoint. Elle semble un peu Oui. perdue, hein. Je lui explique que ce n'est jamais raisonnable de retourner avec quelqu'un de violent, mais que je comprends que l'amour n'est pas quelque chose qui se quantifie ou qui se juge, donc je lui suggère très très fortement de garder mon numéro pour elle et un peu secret. Comme ça, si ça devient trop dur ou que ça devient un point de quasiment de non-retour, elle aura une porte de sortie. D'accord. Voilà, et qu'elle le garde pour elle, le numéro. D'accord. Bah, c'est ce qu'elle va faire. Ouais, Ben, Et Gabriel. Mais pour ma part, moi en fait, ça, je vais parler avec Abigail et je vais lui demander, en fait, pendant la journée, à ma place, d'essayer de localiser là où vit Madame Claire. Là-bas. Bon, je vais expliquer à Abigail que comme montrer mon visage aussi parce que j'adore. Alors, qu'est-ce que Gabriel demande à sa copine? D'aller essayer de localiser l'adresse, sans doute l'adresse sur Atlantic City de la voyante Zia. Madame Zia, la voyante? Ok. Bah, Abigail va chercher. Mais la journée prochaine.
Voilà, c'est ça. Et je vais essayer de l'aider, du coup, même avec le smartphone, tu sais, de peut-être voir où c'est qu'elle pourrait tomber dessus, quel poste de police elle a opéré, comme ça. Tu cherches avec le smartphone l'adresse de Ouais. la voyante. Ah, je lui montre aussi la photo qu'on avait trouvée aussi. Qu'elle sache à quoi elle ressemble. D'accord. Donc si Gabriel veut chercher l'adresse de la voyante avec son smartphone, c'est un test d'investigation plus technologie. C'est quelqu'un Alors, qui est médiatisé, donc un seul succès est demandé. bien, j'ai malheureusement que un en technologie. Ben, lance un dé. On sait jamais. Allez, on y croit. Ouais. C'est un échec. Il cherche mais ne trouve pas précisément l'adresse de Madame Zia. Il sait cependant qu'elle est à Atlantic City en ce moment, sûrement. Il a seulement l'adresse de son cabinet de voyance qui est à New York. Donc il se doute que c'est pas la bonne adresse qu'il a trouvée. La nuit avance. Ouais, mais je vais lui dire d'être prudente, de revenir souvent. Ouais, Ah, mais elle est pas partie là, puisque elle va faire ça Ouais. 2 jours. ouais, ça, je vais lui dire même 2 jours, hein, sois très prudent. Là, Gabriel fait des recherches sur son smartphone. Ouais. Et il veut faire quelque chose après? Peut-être je vais passer voir Stan au Island Gym s'il s'y trouve. S'il n'y est pas, je vais peut-être revenir, hein, simplement. Est-ce que tu y vas tout seul à l'Island Gym? Ouais. Donc Je tu suis pars à reposer, l'Island ouais. Gym. Ok. Et donc Stan est en compagnie de Mistisa au Tertius Oculus. Donc Mistisa lui demande si il y a besoin d'équipements particuliers. Comment est-ce que Stan compte s'infiltrer dans l'hôpital? On peut y aller normalement et dès qu'on trouve un endroit où on peut rentrer dans une salle de service ou une salle de vestiaire, on essaye de s'infiltrer dans cette salle-là et de voler des habits ou pour se fondre dans la masse. Alors Mistisa souligne à Stan le détail qu'il n'a pas l'air très sociable et qu'elle-même n'a pas l'air non plus très sociable. Elle a la peau pâle, des veinures noires sur la peau et elle dégage une aura un peu menaçante qui rend inquiet les mortels autour d'elle. C'est un problème qu'on a en commun. Donc se fondre dans la masse va être peut-être un peu compliqué pour Stan et Mistisa. Ou sinon, si elle le sent, mais je ne sais pas si elle est douée de capacités particulières, s'infiltrer directement dans la morgue de l'hôpital, mais de façon discrète. Elle te dit que la nécromancie n'est pas sa spécialité. Certes, c'est une nécromante, mais elle est de la lignée des Lamia. C'est une lignée nécromantique spécialisée dans la protection des autres lignées nécromantiques et dans l'assassinat. Donc, elle va être plutôt douée pour s'infiltrer discrètement et atteindre une cible sans se faire repérer. D'accord. Est-ce que Stan parle de sa propre lignée? Éventuellement. Je lui explique que je suis Banu Hakim et que je possède certains dons pour me camoufler et me fondre dans la masse, qui me permet bien souvent de ne pas me faire détecter et d'aller incognito à certains endroits. Bon. Bien.
Mistisa comme Stan ont l'air d'avoir le profil adéquat pour s'infiltrer facilement dans l'hôpital. Ouais. Vous vous mettez en route? Alors, Avant de partir, je lui demande si éventuellement Joshua se trouve au Tarsus Oculus. oui, il est sûrement présent, oui. D'accord. Est-ce que Parce que on aurait besoin de lui poser une question et de le prévenir qu'on va aller sur les corps. Savoir si éventuellement certains de ces rituels auraient besoin de soit quelque chose de particulier, un objet ou une photo ou quelque chose qui pourrait l'aider lui. oui, eh bien, elle te propose d'aller lui demander. Allons-y. Donc, Mistisa demande à son nouveau serviteur Joseph de s'enquérir de la présence de Joshua dans Tertius Oculus, et Joseph revient quelques minutes plus tard devant Stan et Mistisa et dit à Mistisa que Joshua est présent, mais que là il est, disons, en réunion intime avec sa femme dans ces quartiers. Oh, le sombre secret. Donc, Mistisa propose à Stan de patienter et elle ordonne à Joseph de surveiller les quartiers de Joshua et de la prévenir dès qu'il sortira de ces quartiers. Cela convient à Stan. Très bien. En espérant que nous nous attendions pas trop longtemps. Stan est pressé? Non, mais non. Stan Ok. n'est pas pressé. Donc, à un certain moment, Joseph revient pour indiquer à sa maîtresse que il a vu Joshua sortir de ses quartiers. Et donc Mistisa lui ordonne d'aller le chercher pour l'amener dans les quartiers de Mistisa, là où Stan et la nécromancienne attendent. Et donc Joseph vient à ta rencontre, un peu précipité. Il arrive précipitamment et il te dit Dame Mistisa vous demande, elle est en compagnie de Stan. Très bien, je vous suis. Que tu arrives quelques minutes plus tard dans les quartiers de la nécromancienne. Elle n'a pas trop changé la déco et pour l'instant ça ressemble un petit peu au quartier standard que Joshua avait fourni à chacun des membres de l'Ordre Draconis. Et il voit Stan présent. Ils sont dans le salon qui sert de salle d'accueil ou de réunion dans l'entrée des quartiers de Mistisa. Et donc Mistisa demande à Joseph de se retirer et ensuite vous pouvez discuter entre vous. Bien, bonsoir. Bonsoir, vous. Oui, je tenais à vous rencontrer. Monsieur Valiant s'est rendu fort utile. Il a réussi à faire déplacer les corps du serial killer de la morgue de la police vers la morgue de l'hôpital. Je vais donc pouvoir accéder sûrement à ces fameux cadavres. Et j'aurais voulu savoir si éventuellement certains de vos rituels qui pourraient être utiles dans cette enquête nécessiteraient, je sais pas, un objet, une photo ou un morceau de ces cadavres. Pas que je sache. Pas pour moi, mais par contre, il pourrait être bon d'interroger Kissendu si elle est sur place ce soir. Ne serait-ce que sur l'organisation des lieux ou connaître le nombre de. Peut-être lui. Elle connaît peut-être à quel point il pourrait y avoir de la sécurité ou quoi que ce soit. Ça vous donnerait de l'information pour rentrer plus facilement. Si elle connaît les lieux. Elle a travaillé de nuit à l'hôpital pas mal de temps, surtout pendant la période du Covid.
Donc, elle a peut-être des informations, ou du moins, elle doit au moins savoir comment sont agencés les lieux. Ça Que vous m'intéresse. n'ayez pas à chercher. Eh bien, Oui. Joshua retourne dans le Tertius Oculus, trouve Christian Drew et peut la questionner sur les agencements de l'hôpital et sur peut-être le niveau de sécurité de la morgue. Oui. Les réponses de Kristen sont plutôt rassurantes. Euh, la morgue est facilement localisable dans l'hôpital puisque il y a des panneaux, c'est affiché la direction pour la trouver. Et a priori, il y a peut-être un vigile et un coroner la nuit, ou peut-être un assistant dans certaines soirées. Au maximum, 3 personnes peuvent être attendues dans la zone. Bah, je la remercie. Tu peux donner les informations Et oui, je vais transmettre les informations à Mrs. Aistan. Très bien. Ça va être utile. L'hôpital d'Atlantic City est dans le centre-ville, dans Downtown, pas loin de l'université. Vous êtes dans la zone des ombres des gratte-ciel, mais pas très loin de la zone touristique. Vous êtes à proximité du Super 8. Un petit peu plus au nord. Et donc, sur l'ouest de l'hôpital, il y a la zone du campus universitaire. Stan connaît un peu le quartier. Oui. Joseph, le serviteur de Mistisa, gare le véhicule près du bâtiment de soins et ensuite Stan et Mistisa sortent du véhicule et s'approchent du bâtiment. Mistisa propose à Stan de chacun entrer à sa manière dans les locaux et de se retrouver à la morgue. Très bien. Stan, du coup, va s'écarter. Avant que vous ne vous sépariez, elle demande si il y a une réponse adéquate pour le coroner et son assistant ou le vigile qui théoriquement seront dans la zone. D'après les informations de Joshua. Si vraiment nous venions à les croiser, nous avons 2 solutions. Soit se faire passer pour des proches, soit se faire passer pour des enquêteurs privés. Disons, qui utilisent la voyance pour retrouver les morts et qu'une partie de la famille a fait appel à nous. Alors Mistisa, c'est pas sa spécialité, le baratin. Elle demande à Stan si c'est un problème ou si elle élimine les témoins. Ça risque de poser problème, effectivement. À moins que vous ne brisiez pas la mascarade et que vous évitiez toute caméra de sécurité et toute personne autour de vous, ça peut être toléré. Vraiment en dernier recours. Est-ce que Stan a des moyens de faire des diversions, d'attirer des cibles ailleurs? Éventuellement. Si jamais vous n'avez pas besoin de moi à la morgue, je peux peut-être faire un peu de grabuge et attirer le peu de monde qui y aurait autour de la morgue.
Ouais, elle n'aura pas besoin de Stan pour questionner les corps. Vu qu'il lui a partagé le rapport de police, elle saura vers quel cadavre se concentrer. Très bien. On peut faire ça. Donc vous séparez. Et vous décidez que Stan déclenchera une diversion vers minuit. Très bien. L'heure du crime. Vers minuit, ouais. Comment Stan veut rentrer dans l'hôpital? Comment il veut s'infiltrer dans les locaux? Je vais éventuellement passer dans les ombres. Donc je vais utiliser mon pouvoir. Passage invisible, un pouvoir Visible. d'obfuscate niveau 2. C'est ça. Ça demande un test d'exaltation. La soif monte d'un niveau. Combien est Stan en soif? Il y a 4 en soif. Hmm. Ça y est, la bête commence à grogner. Stan sent qu'il est à la limite de perdre le contrôle. Donc il Mais bon. s'infiltre dans l'hôpital et il passe inaperçu, même pour les caméras. Il est tel un fantôme, il est invisible aux yeux des patients ou du personnel et aussi invisible des systèmes de surveillance électronique. Il atteint la morgue bien avant 23h, bien avant même minuit, pardon. Et Ouais. il voit devant les portes de la morgue un vigile, comme indiqué. Il y a des portes battantes qui donneront accès à la salle de la morgue après le vigile. Mais si Stan entre, il sera obligé de sortir de son invisibilité puisqu'il touchera la porte battante. Il modifiera son environnement et donc il réapparaîtra. Que fait-il? Bah, la diversion va commencer par là. Je pense que ça va être à ce moment-là. Que veut-il faire vis-à-vis Bah, du vigile? On va ouvrir la porte battante et Il va Ah, réapparaître vraiment à côté du vigile hein, s'il touche la porte battante. d'accord. Bah, je vais apparaître un peu avant quand même pour pas non plus faire j'apparais de nulle part. Et pardon? Au bout du couloir, Ouais, éventuellement, ouais. bah, le vigile Ok. va l'apercevoir de loin. Et je vais aller dans sa direction en gueulant. Ouais, il me devait du fric, il me devait du fric. Et en allant droit vers la morgue, quoi. D'accord. Et donc le but de Stan, c'est quoi? C'est que le vigile essaye de l'interpeller. Voilà, essaie de l'interpeller. Là, je vais faire le mec un peu blasé et je vais le pousser. Et après, faire mine de partir en courant pour qu'il me suive. Donc 4 dés de soif et ensuite 2 dés normaux. Est-ce que tu vas te mettre un taux de sang? Non, non. Fais ton jet. Un succès. Eh bien, il en a fait 2. Donc il réussit à t'agripper. Et t'immobilise contre le mur. Il fait une clé de bras et il te dit ouais, il va falloir vous calmer. Vous avez l'air complètement hystérique. Tac. Qui êtes-vous? Ouais, il me donne du fric, il me donne du fric. Et là, je vais essayer de lui mettre un coup de tête. Vu qu'il me tient les bras avec ses bras. Donc tu dois d'abord te dégager de sa prise. Là, ça va être strength plus brawl.
Je peux pas juste bouger ma tête. Ok, d'accord. Strength plus Ah, broad. en fait, il t'a fait une clé de bras et t'es un peu face contre le mur et lui, il est dans ton dos, tu vois. Ouais. Donc le coup de tête. Ah oui, le coup de tête, En tu veux arrière. dire en arrière? Si tu Ouais. peux directement lui faire un coup de tête en arrière si tu veux, c'est Strength plus Brawl. Je vais tenter ça. Et lui, il va tenter bah, de résister à ta manœuvre pour te dégager. D'accord. C'est à nouveau. Donc, ouais, c'est Strength plus Brawl, mais t'as pas de malus. T'as combien en Strength, t'as combien en Brawl? 3 en strength, c'est 2 en brawl. 5 Et dés, 4 en hunger. donc 4 dés de soif et un dé normal. Ouais. Ça, décidément. Un succès. Alors, lui aussi, il a fait un seul succès, donc tu ne, tu ne le percutes pas assez pour lui faire mal, mais il est obligé de reculer et de lâcher la prise. Ça semble compliqué là pour Stan, la situation. Il le voit en face, enfin, il voit son visage, il voit le style vestimentaire de Stan et il commence à se demander ce qu'il fait là et il semble deviner que Stan a l'air louche. Là, je lui dis, ouais, est-ce qu'il y a de l'eau, un verre d'eau, un récipient ou n'importe à porter? Alors oui, il y a... Oui, il y a... Il y a un petit meuble sur roulette qui est dans le couloir et il y a des bouteilles d'eau et des verres en plastique de l'hôpital, des verres en carton. Là, je vais dire, donc du coup, je vais me tourner vers le mec, je vais dire, il me devait de l'argent, on avait fait à Paris, il me devait du fric. Et Alors, là, je vais. L'action dure 3 m'énerver. secondes, donc Stan n'a pas le temps de beaucoup Bon, bah alors, prononcer le mot. juste... Bon, bah, je vais juste tenter de l'énerver en attrapant de l'eau et lui balançant à la gueule. D'accord. Tu veux le provoquer? Ouais, ça me provoquer. Et après me barrer pour qu'ils me suivent, quoi. Comme il D'accord. serait a priori énervé. Ça va être... Ça va être Dexterity plus Subterfuge. Tac. Alors, dextérité 4. Subterfuge 2. Donc 4D plus 2D. Vas-y. Tu veux te mettre un coup de sang? Deux succès. Et lui, il n'en a fait qu'un parce qu'il s'attendait pas du tout à cette manœuvre, à ce geste. Donc il se prend le verre d'eau dans le visage. Enfin, le verre d'eau, il se prend de l'eau dans le visage. Le verre en carton tombe au sol. Et là, je lui gueule, tu m'auras pas 2 fois, connard, et je commence à partir. Le vigile te poursuit dans le couloir. Je vais partir à courir dans le couloir pour Ouais. libérer l'entrée. Ouais, il te poursuit dans le couloir. Vous êtes quelques mètres plus loin. Stan. Moi, je vais m'arrêter d'un coup sec, me baisser et me relever en le frappant. Ok. Tu veux lui mettre une rafale de coups? Ou plutôt un coup puissant et bien placé. D'accord. T'es sous célérité, hein, je te rappelle. Oui. Donc, tu peux lui Bah, mettre double. une rafale. D'accord, bon, vas-y. Alors, ça va être strength plus ball. Et donc là, il va falloir être très efficace là, dans cette action. Bon, on va tenter de se donner un coup de sang. Et lui, il va tenter de se protéger. Fais un test d'exaltation. Un niveau, mais tu auras plus de dés. Hein.
En tout cas, avec en lien avec ta force. Strength. J'ai 3 en strength, plus 2, ça fait 5. Et en brawl, j'ai 2. Donc ça fait 7. Et j'ai 5 en hunger. 5 dés de soif et 2 dés normaux. Ouais. Et un 10. Il y a un 10 bestial et un 1 bestial. Pardon. Bon. Est-ce que tu veux 3 utiliser un succès. point de volonté pour rajouter des succès? Pour pouvoir lancer 2 dés. Les 2 dés normaux. Ok, je vais lancer 2 dés normaux. Tu fais une blessure de j'en ai un. volonté avec dans une de tes cases vides, une blessure superficielle. Et tu peux relancer les 2 dés normaux. J'en Qui ai ont pas. fait double 3 là. Ouais. Déjà à 3 succès et t'as un 10 bestial. Bon, bah, je redis. Eh bien, tu viens de faire un coup critique bestial. Voilà. Donc, tu es à 6 succès au lieu de 4. Grâce au double 10. Tu fais un coup critique bestial et avec ton coup critique, tu lui mets une rafale de coups à vitesse surhumaine. La bête en toi prend pendant quelques instants le contrôle et tu le frappes à l'abdomen, à la poitrine et ensuite au visage et il n'encaisse, enfin il ne part aucun des coups, il encaisse tout et est projeté contre le mur juste à côté de vous deux où tu peux le retenir avant qu'il s'écroule. Et tu plonges tes crocs comme si ta bête te guidait, alors qu'il est inconscient et tu commences à boire. Il va falloir te contrôler. Ouais. Combien as-tu de cases vides de volonté? Bah, en fait, j'en ai que 2. J'ai pas changé de désir, mais je l'ai perdu. Donc j'ai 3 de libre du coup. 3 de libre et tu as combien en humanité? 6? 6, ouais. Plus de dés, donc 5 dés pour te contrôler. Et il va te falloir résister à la frénésie. 3 succès. 5 dés. Non, 5 dés. Ok. 2 succès. 2 succès seulement. Ouais. Et tu commences à boire, la frénésie te prend. Je dois te juger. Oh, les mortels sont pas ceux qui doivent être jugés en priorité chez les Benwaki, c'est plutôt les vampires. Et lui n'a fait que se défendre, n'a fait que son rôle, son job. Le sang est délicieux. La soif commence à descendre rapidement. Un niveau, puis 2 niveaux, puis 3 niveaux. Est-ce que Stan veut... Je vais tenter. Ouais, tenter de reprendre le reprendre, contrôle mais... Oui, ça Il doit va tenter. falloir utiliser un point de volonté, faire une blessure de volonté à nouveau pour reprendre le contrôle temporairement. D'accord. Donc j'ai plus que 2 cases de libre. Pendant un round, tu peux reprendre le contrôle. 3 secondes, que peux-tu faire? Alors que tu as l'écrou dans sa carotide et que son cœur est en train de palpiter tellement fort que il est proche de la crise cardiaque. Retirer mes crocs, lécher la plaie. Et du coup, m'enfuir en direction de la morgue. Et est-ce que je peux le mettre dans la morgue au passage? Alors, si tu t'enfuis, tu auras le droit de faire un test pour reprendre le contrôle. Si tu essayes de manipuler le corps pour l'amener dans la morgue, là, il va falloir à nouveau dépenser un point de volonté pour résister à la bête qui essaye de te replonger dans la frénésie que tu viens juste d'arrêter pendant 3 secondes. D'accord. Bon bah non. Je vais fuir vers... Bah je vais fuir plutôt, ouais. Je vais... Par Donc contre... le corps s'écoule dans le couloir, mais la plaie a disparu. Tu peux essayer de reprendre le contrôle avec 4 dés maintenant, au lieu de 5, et ce sera difficulté 2.
Bon, bah, toujours pas. Un succès. Alors tu t'enfuis, mais la bête reprend le contrôle. Tu passes près d'une chambre avec une vieille personne dans un lit branché par des tuyaux. Tu rentres violemment dans la pièce. Le vieil homme dans son lit d'hôpital a l'air d'être inconscient et ta bête te fait sauter sur lui et le mordre. Presque combien de niveau de soif actuellement? 2, il me semble. Ouais. 2 hunger. Ok. Bien, il va falloir refaire un test avec 4 dés pour reprendre le contrôle, mais ça va demander 3 succès puisque tu as à nouveau du sang dans la bouche. Sinon, ta Ok. bête va te guider. D'accord. Dans Bon, ce bah, cas- je tente. Oh, 3 succès. 3 succès, tu peux te retenir et donc ne prendre qu'une seule gorgée. Je vais faire ça. Ok. Ta soif descend d'un niveau et tu sors de frénésie. Oh, que m'arrive-t-il? Tu lèches la plaie ou pas? Là, c'est pas le Oui. moment de parler. Là, je t'appelais. Ok, et tu ressors. Alors, t'as à moitié brisé la porte, t'as fait beaucoup de bruit. Ouais. Et donc, ça a attiré l'attention de membres du personnel. Si tu veux pas te faire voir, vaut mieux essayer de repasser invisible. Je peux tenter de fuir de l'hôpital en faisant du bruit, en bougeant bien les portes. Comme ça, bah, les gens vont aller dans cette direction-là s'il y a des gens qui viennent là où je fais du grabuge. Là, vaut mieux pas que tu te fasses voir. T'as du sang sur toi. Tu viens juste de sortir de D'accord. frénésie. Ok. Bah, je tente de Passage prendre les deux. invisible. Fais un test passage d'exaltation. C'est bon, Sept, ta c'est soif bon. remonte. Et je vais tenter de sortir de l'hôpital. Très bien. Tu reçois un appel pendant que tu sors de l'hôpital. Nous sommes en plein milieu de la nuit et là, donc, Connor rappelle Stan pour lui expliquer ce qui s'est passé. Donc les téléphones sonnent et Connor passe l'appel et Stan répond. Décroche. Et allô? Ouais, Stan. Bon, j'aurais dû t'écouter. C'est la merde. Ça s'est mal passé. Putain, je t'avais dit. Putain, j'ai pas le temps là. Je suis... Faut pas que je fasse... Fais vite. Ok. Bon, la bête a pris le dessus. Je me suis pris la tête avec les Italiens. Ils m'ont fait des propositions que j'ai pas pu accepter. Là-dessus, ils ont menacé mes proches et j'ai pété un câble. Là, j'ai pas pu retenir la bête. Du coup, bah, je leur suis tombé dessus. Waxman, il en a pris une, mais il a pu se barrer. J'ai coupé en morceaux Don Luigi. Il y a plus de chef de la Gamora là pour l'instant. J'ai éclaté, je sais pas combien de mafiosos qui étaient dans le coin. J'ai pris des rafales de mitrailleuses dans tous les sens, mais j'ai pu me barrer. Mais bon, le resto à la con, il est ruiné. Il y a des cadavres partout et Don Luigi, il est en morceaux. Et là, je peux pas te dire que pour la mascarade, ça va être incroyable parce que ben moi, quand je rentre quand je rentre en colère comme ça, bah tu vois la gueule que j'ai. J'avais sorti les griffes. C'est la merde. Putain. On va avoir tout le monde sur le dos. Toi, planque-toi, disparais, fais-toi petit pendant quelque temps.
Va Ouais. falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Mais là, j'ai pas beaucoup de temps. Ok. Ouais. Ok. Après, bah moi, là, il va y avoir des représailles hein, sur mes proches, je pense. Donc, enfin, me planquer, ouais, mais il va falloir quand même que j'essaie de les mettre à l'abri, quoi. J'hésite parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, a priori, les anarques du centre-ville vont prendre ça d'une très mauvaise façon. Va falloir qu'on s'explique avec eux et j'ai peur que... Alors après, Ouais. mec, moi, je suis pas du sanctuaire. Hein. C'est ce que Ça, tu j'allais peux leur dire. dire. Hein. Au pire, tu me charges, hein, je m'en fous, tant pis, je m'expliquerai avec eux, mais vous allez T'as pas toujours prendre pour voulu être moi un déconné. indépendant, tu vas devoir assumer. Bah voilà, ouais, non, mais c'est ça. S'il faut, vous les dirigez vers moi et on discutera, quoi. Mais c'est pas d'eux que j'ai le plus peur. Si tu as brisé la mascarade, Ouais. Ouais. Ça me fait souci, ça. Je sais pas du tout où ça en est. J'ai peur que ça pose un gros problème, ouais. mais quand tu dis que tu as tué Don Luigi, tu es sûr de sa mort? Je l'ai coupé en morceaux, Stan. Et devant qui? Qui était présent dans la pièce? Chiappa, Waxman et des mecs dans le resto. Des humains. Ok. Je crois, oui. Ouais, c'est la merde. Putain, le FBI qui commençait à quitter les lieux risque de revenir en force avec ça. Ouais. Ouais, j'ai merdé. Et un autre problème auquel tu n'as peut-être pas réfléchi, c'est que la Gamora de Atlantic City était sous les ordres des Giovanni. J'espère Ouais. que... J'ai cru comprendre ça. On m'a dit qu'ils avaient passé un pacte avec les dieux de la mort, je sais pas quoi. Après, ils n'étaient pas en meilleurs termes avec eux. Je ne sais pas comment ils vont le prendre. Enfin, fais-toi tout petit, terre-toi. Ouais. Bah écoute, on va faire ça. Là, je suis en mer, donc bonne chance pour me choper. Mais ouais, je vais me faire discret. On va voir, on va voir. Mais bon, si t'as besoin de moi pour régler le problème d'une quelconque manière, tu me dis, j'assumerai le bordel. Et s'il faut aller discuter avec les apostats, bah j'irai. Hein. Mais pourquoi tu laissais la paix prendre le contrôle? J'ai pas pu. Ils ont menacé mon fils Stan. J'ai pas pu. J'ai pas tenu. Il a fait. Mais briser la mascarade. Oh. J'ai pas beaucoup de temps, comme je te l'ai dit. Ça marche. Eh ben. Je te recontacterai sûrement. Pour Ça pouvoir peut-être plus voir comment tout va évoluer. Ok. Ok, bah écoute, j'attendrai tes nouvelles. En attendant, je me fais tout petit et s'il faut gérer des trucs, tu me dis. Ok, je te tiens au courant. Ok, courage. Je raccroche. Très bien. Donc, Connor, toi, de ton côté, t'es dans le bateau, en train Oui. de te diriger vers le large avec le bateau de pêche de ton allié mortel, John Carter. Ouais. Ton corps est criblé de balles, tes vêtements sont déchirés et tu as les oreilles pointues comme celles d'un loup et les yeux avec des pupilles jaunes comme celles du canidé sauvage. Ouais. Et ta bête n'en a pas fini avec toi. Et- Mystisa en profite. Elle profite du grabuge de la diversion de Stan. Et bientôt, vous vous retrouvez à l'extérieur de l'hôpital, vers minuit et demi, à la voiture de Joseph, et où Mystisa dit à Stan qu'elle a eu les informations qu'elle voulait. Elle a pu questionner les corps des cadavres, parler aux âmes, et elle demande à Stan si tout s'est bien passé. Stan, bien sûr, a du sang sur ses vêtements, voire même sur son visage. La diversion a été un peu plus violente que prévu.
Vous montez dans la voiture. Très bien. Et Elle Ils sont demande allés en à direct. Joseph de vous ramener Tertius Oculus. Et pendant le chemin, elle explique à Stan que le corps qu'elle a questionné lui a décrit son meurtrier. Il s'agit d'un homme blanc caucasien d'une 50aine d'années, avec une veste rouge et d'étranges grandes lunettes de soleil. Il maniait une hachette. Et c'est avec cette hachette qu'il a tué la victime qu'elle a questionnée. Très bien. Ça va être bien pratique. Vous rentrez au Tertius Oculus. Stan a eu le coup de fil de Connor, entre-temps, Quand j'étais à l'hôpital, ouais. exactement pendant l'hôpital. Et donc, Needle et Joshua ainsi que Linda sont présents au Tertius Oculus. Il peut peut-être Ouais. les prévenir. Mystiza non plus n'est pas au courant de l'appel. D'accord. Ouais. Je préviens dans la voiture à Mystiza que je dois prévenir tous les membres du Tertius Oculus d'un petit problème. D'accord. Donc, Donc Mystiza pouvait les demande dire. à ce que l'Ordo Draconis se réunisse quand vous arrivez. Et donc Linda convoque Joshua et appelle Needle pour lui demander de venir sur les lieux. Bah, je suis sur Bonsoir, place, mon cher Joshua. Bonsoir, mon cher Needle. Bonsoir, oui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, Et c'est que Mystiza et moi-même avons réussi à nous infiltrer dans l'hôpital et Mystiza a réussi à user de ses dons pour avoir une description un peu plus détaillée du tueur que nous recherchons par rapport au serial killer. Et Oui. qui est-il? Nous n'avons pas son nom, juste une description. Un homme caucasien, blanc, une 50aine d'années, porte une veste rouge et de grandes lunettes de soleil. A priori, il manie une hachette. C'est l'outil qu'il a utilisé pour faire son meurtre, ou ses meurtres. Oui, Mystiza acquiesce pour valider les informations de Stan. Ça va peut-être nous permettre de plus cibler la personne qu'on cherche, justement. Donc si nous sommes en planque au bon endroit, nous pourrons le remarquer rapidement. Vous n'avez aucun contact avec les marginaux du coin? Il doit y en avoir. Il n'y a mais- pas de marginaux dans ces quartiers-là. Ils sont suffisamment friqués pour soudoyer la police et virer les gens qui traîneraient dans les rues. Il y a quand même quelques marginaux, vu que vous vous êtes rencontrés avec Fallon et Kima dans un bâtiment d'Urbex. Ouais, mais c'était pas dans les quartiers riches, C'était dans dans les Ventnor. hauteurs. C'était pas Ouais, dans les c'était pas hauteur, dans- mais c'était à Ventnor. Oui. Ouais, c'était à Ventnor, Oh mais oui, c'est pas dans les hauteurs. quand j'ai été faire un tour au marché Lecture, il y avait l'air de pas mal de petits vendeurs, il y avait même des mineurs qui avaient des petits stands, des machins. Je pense que ils doivent pas aller sur Ventnor exclusivement ce jour-là, ils doivent habiter sur place. Ok. Il doit y Je avoir pense des communautés de marginaux. Bah, je ne connais pas assez l'endroit, là. Peut-être. Avoir de bonnes relations avec ce genre de communauté peut être une très très bonne manière d'avoir des yeux partout.
Et Peut-être. étant donné qu'ils ont rien, ça coûte souvent pas très cher. C'est pas vraiment des marginaux, mais c'est souvent des enfants de familles riches. Oui, qui doivent chercher un peu d'adrénaline d'une manière ou d'une C'est autre. ça. Ouais, ils cherchent à s'acoquiner, à prendre des risques. Et l'autre information concernant le coup de fil, peut-être? Oui. Alors par contre, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai eu un message de Danak. Non, de Connor. De Connor, pardon. Ouf. Oui, de Connor. Il m'avait demandé plus tôt dans la soirée s'il pouvait se rendre à un rendez-vous avec la pègre italienne, la Gamora. Je lui ai déconseillé fortement car je pouvais pas l'aider ni l'accompagner. Il est quand même y allé. Je viens d'avoir un coup de fil pendant qu'on était à l'hôpital. Ça a complètement dérapé. Ah putain. Il a emmerdé Waxman. Il a tué le chef de la Gamora, le Don. Il a fait ça devant tout le monde. Il a laissé la bête s'emparer de lui en plein dans le restaurant. Il y avait bien sûr des humains autour de lui. Et pour couronner le tout, j'ai appris encore un peu plus tôt que de la part de Fallon que Waxman travaille avec les apostats. Je crois que son action va entraîner beaucoup de conséquences. Pour l'instant, je lui ai conseillé de faire le mort et d'aller se cacher. Mais par contre, je l'ai prévenu que le sanctuaire ne le couvrirait pas. Il a toujours voulu être indépendant. Il devra assumer les conséquences. Mais bon, ça va nous retomber dessus.